solidifions nos couples. La communication ou le dialogue est l'une des clés de la réussite d'un couple. Le dialogue ne doit jamais s'éteindre dans le couple. S'il n'y a pas de dialogue dans la maison, vous êtes mort. Votre couple c'est déjà enterré depuis longtemps, vous ne savez pas. C'est par le dialogue on apprend à s'aimer encore, à pardonner. Par le dialogue, l'homme devient comme sa femme, la femme comme l'homme. Il faut cuisiner votre mariage, votre amour chaque jour. Le dialogue, ce n'est pas lorsque vous finissez les relations sexuelles. Là, vous commencez à dialoguer. Non, faux et archi faux. Le dialogue doit être une affaire au quotidien. Ça solidifie le couple, ça rend le couple efficace, fort, et vous allez arriver au bout de votre mariage. Lorsque le diable veut détruire une relation entre les deux personnes, il les empêche de communiquer ou de dialoguer. Lorsque le diable veut vous éloigner d'une personne qui doit vous bénir, il va tuer la communication ou le dialogue. Parce que par la communication, il peut y avoir la réconciliation, la bénédiction, l'arrangement et toutes sortes de bonnes choses. Donc, c'est la première stratégie du diable dans un couple. Il va utiliser les sorciers pour détruire la communication. Genèse chapitre 3, le verset 1er au 8e verset. Bien aimé, nous voyons la ruse du diable contre l'homme. Le serpent, le diable savait en détruisant, en convainquant le couple de manger les fruits, ils allaient perdre la capacité de communiquer avec Dieu. Le serpent savait, s'il mange les fruits, il va devenir Ichabod. Ichabod, c'est-à-dire la gloire va partir pour ne pas communiquer avec Dieu. Car le diable, c'était notre adversaire. La communication là de l'homme avec Dieu, le diable n'aimait pas ça. Raison pour laquelle il savait, s'il convainc l'homme à manger les fruits défendus, ils allaient perdre la capacité, le pouvoir, la puissance de parler, de communiquer ou de dialoguer avec Dieu. Genèse chapitre 3, le verset 1 à 8. Je prends seulement le verset 8 pour comprendre ces choses. Alors ils entendirent la voix de l'Éternel Dieu qui parcourait dans le jardin vers le soir. Et l'homme et la femme se cachèrent loin de la face de l'Éternel Dieu, au milieu des arbres du jardin. Donc, le diable accomplit sa mission d'empêcher l'homme de communiquer avec Dieu. Car à travers la communication avec l'homme, avec Dieu, l'homme était Dieu. Adam était Dieu. Adam était Dieu. Alors le diable faisait tout pour détruire cette communication-là avec Dieu. Solidifions nos couples. La communication ou le dialogue est l'une des clés de la réussite d'un couple. Le dialogue ne doit jamais s'éteindre dans le couple. Essaye, tu verras que ça marche. Ayez le temps de parler. En parlant, vous allez devenir un. En communiquant, vous allez devenir un. Maintenant, nous allons voir Genèse chapitre 3, toujours les versets 10 à 11. Il répondit, j'ai entendu ta voix dans le jardin et j'ai eu peur parce que je suis nu et je me suis caché. Et l'Éternel Dieu dit, qui t'a pris que tu es nu? Est-ce que tu as mangé de l'arbre dont je t'avais interdit de manger? Voilà. Ici, nous voyons l'homme et la femme, ils se sont cachés lorsque Dieu est venu les chercher. Donc, ils ont fui. Cette communication-là, cet dialogue-là, c'est ce que le diable cherche toujours dans vos foyers. Dans vos foyers, le diable cherche toujours à couper la communication pour qu'il règne, pour qu'il domine sur vous. Regardez-vous aujourd'hui, si vous n'arrivez même pas à résoudre des problèmes parce qu'il n'y a pas de communication. S'il n'y a pas de communication, vous êtes nul, vous êtes rien. Vous êtes à la merci de l'ennemi. Votre couple est sans valeur. Et vous n'irez pas loin si le dialogue n'est pas, si bien-aimé ne permet jamais d'éteindre le feu là. Dans tous les domaines, le diable cherche à couper la communication avec la personne qui doit vous bénir. Pour ne pas palper ta bénédiction, pour ne pas saisir ta bénédiction, le diable va couper la communication avec quelqu'un qui veut vous bénir. Alors ne permets pas que la communication avec de bonnes personnes soit coupée.
à travers des bêtises, à travers des erreurs, à travers. Évitez. S'il n'y a pas la communication, bien-aimés dans le Seigneur, vous ne ferez rien. Car les dialogues solidifient le mariage, solidifient les couples. Le dialogue ne doit pas mourir dans un couple. C'est la stratégie sorcellérique du diable. Bien-aimés dans le Seigneur, le dialogue est un ciment, est un pilier qui tient les couples. Bien-aimés, le dialogue ne doit pas mourir dans un couple. Je ne parle pas de questions, mais je parle de dialogue. Je ne parle pas de propositions, mais je parle de dialogue. Je ne parle pas de dictature, mais je parle de dialogue. Et on va y arriver. Parler avec ta femme ou avec ton mari n'est pas le fait de lui dire ou de lui poser des questions ou de lui demander qu'est-ce qu'on doit manger aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on doit... Ce sont des questions que nous avons l'habitude de poser. Qu'est-ce qu'on doit manger aujourd'hui? Où sont les enfants? Est-ce que tu as repassé ma chemise? Est-ce que tu avais fait ça? Est-ce que tu avais allé là où je t'avais envoyé? Est-ce que... Pourquoi tu n'avais pas répondu à mes messages? Pourquoi tu n'avais pas répondu à mes appels lorsque j'étais au travail? Bien-aimés dans le Seigneur, ça ce n'est pas le dialogue. Ce sont des questions qu'on pose. Ce n'est pas le dialogue. Quand on dit dialogue, donc ce sont des moments de partage, de fou rire, des méditations ensemble, des moments de faire des projets, des moments de causerie. Là, ce sont des dialogues. Pas des questions. Les questions là, c'est pas ça les dialogues. Ce sont des questions. Il faut des fois éviter les questions. Il faut ce dialogue. Le dialogue doit être au quotidien. Et ne dialoguer pas seulement quand il y a un problème. Non. Ne dialoguer pas seulement quand il y a un problème. S'il n'y a pas de problème, chacun pour soi, Dieu pour tous. Chacun à son coin fait. Non. Le dialogue doit être pour chaque jour dans un couple. Ça solidifie. Ça tient les couples. Ça met l'efficacité et l'épanouissement dans un couple. Il ne faut pas que les sorciers, les jaloux, vos amis, vos camarades, vos relations détruisent ces choses. Protégez ça. Protégez la communication. Le fait de la communication, le fait des dialogues dans vos couples. Protéger ça. Pourquoi? Parce que si les sorciers, les gens de mauvais cœur, le méchant veulent détruire votre couple, ils commencent toujours par les dialogues. Ils vont mettre les zizanies, ils vont mettre la confusion. Et lorsque le dialogue va mourir, lorsque le dialogue va partir chez les voisins, alors ils vont commencer maintenant à opérer dans votre maison. Et vous allez finir chacun à son côté. Les divorces, les disputes, les querelles, etc. Beaucoup de choses. Vous pouvez rester ensemble, mais vous ne dialoguez pas. Votre couple est mort. Là, vous êtes mort. Votre couple c'est déjà enterré depuis longtemps. Vous ne savez pas. C'est par les dialogues qu'on apprend à s'aimer encore. Les dialogues activent encore les sentiments d'amour dans les couples. On apprend à s'aimer dans les dialogues. Si on ne dialogue pas, le fait là de l'amour, le sentiment là va s'éteindre. Mais lorsqu'on dialogue, on apprend encore à s'aimer, à pardonner. Et c'est par les dialogues, l'homme devient comme la femme et la femme devient comme l'homme. Donc, c'est-à-dire, lorsque tu parles avec la femme, tu as l'impression que tu parles avec l'homme. Tu as l'impression que l'homme qui parle. Lorsque tu parles avec l'homme, tu as l'impression que la femme qui parle. Pourquoi? Parce qu'il cause beaucoup. La Bible nous dit l'homme quittera son père et sa mère s'attachera à sa femme. Et les deux, ils deviendront une seule chair. Pour devenir une seule chair, vous devez vous communiquer, vous devez respecter le principe du mariage. Sinon, vous serez toujours et vous resterez toujours deux personnes. Et les deux personnes là dont la Bible parle, ce n'est pas de deux personnes physiques. Physiquement, nous sommes deux personnes. Mais mentalement, spirituellement, etc. Nous ne sommes pas des personnes, une personne. Alors, pour devenir une personne, vous devez, bien aimé, activer la communication. La communication doit être une affaire quotidienne. C'est ça. Il faut cuisiner votre mariage, votre amour chaque jour. Comme on cuisine chaque jour, on mange chaque jour, on dort chaque jour. Vous devez aussi faire de sorte que votre mariage soit ainsi. Sinon, rien. Les dialogues, pour beaucoup de personnes, c'est toujours dans les moments d'intimité. Non. Les dialogues, ce n'est pas lorsque vous finissez les relations sexuelles. Là, vous commencez à dialoguer.
parce que vous venez de finir avec beaucoup de sentiments là. Non, faux et archi faux. Ne dialoguez pas seulement dans le moment d'intimité. Je vais venir avec le deuxième point et vous allez comprendre beaucoup de choses sur le dialogue. Deuxième point, troisième, ainsi de suite. J'ai beaucoup de choses à dire là. Les moments d'intimité, je répète, ne doit pas être le seul moment où vous vous sentez l'un proche de l'autre. À part les moments d'intimité, vous êtes comme ça, mécanique, kamikaze. Mais dans le moment d'intimité, vous vous sentez l'un proche de l'autre. Non. Pourquoi ça? Là, vous êtes nul. Là, vous faites un mess à faire. Je vous dis la vérité. Il y a des couples, ils dialoguent quand seulement il faut parler des enfants. Quand seulement il faut parler des enfants, là, vous dialoguez. Non. Mais à part ça, chacun à son côté. Retenez ceci. Avant les mariages, les enfants n'étaient pas. Et un jour, les enfants partiront. Alors, que serait votre couple si vous dialoguez seulement pour les enfants? Les dialogues, c'est un pilier. Soutient les couples. Les dialogues solidifient les couples. Le dialogue doit être une affaire au quotidien. Ça solidifie les couples. Ça rend le couple efficace, fort. Et vous allez arriver au bout de votre mariage.